Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cet audio. Aujourd'hui, je vais nous partager sur une problématique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La problématique est la suivante. Combien de femmes un homme doit-il avoir? Et pour cela, nous allons interroger la Bible, la parole de Yahushua, les livres inspirés par Yahushua. Nous allons aller dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26. Genèse, chapitre 1, le verset 26, la Bible dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous voyons ici, depuis le chapitre 1 de Genèse, le verset 26 à 27, la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme. Et pourtant, lorsque l'homme se regardait, il voyait qu'il était seul. Mais quand Dieu regardait l'homme, il voyait l'homme et la femme. Parce que Dieu voit l'homme avec une femme. Lorsque Dieu regarde un homme, il le voit et il voit aussi sa femme. Parce que la volonté première de Dieu est que l'homme ait une femme. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et là, vous avez la notion de mariage, vous avez la notion d'adulte, vous avez la notion de la responsabilité, la notion d'adulte, la notion de la maturité. D'accord? Lorsqu'on parle, on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il y a dans cette phrase la notion de la maturité. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. Il faut qu'il y ait la notion de quitter. Et lorsque l'on quitte et on s'attache à une femme, il y a la notion de mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. Quand Dieu regardait Adam, il voyait Ève. Il ne voyait pas des Èves. Il voyait une Ève. Et nous allons voir le chapitre 2 au verset 18 à 25. La Bible dit, dans Genèse chapitre 2, le verset 18 à 25, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27 nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Quand Dieu regardait Adam, il voyait Ève. Mais Adam lui-même ne le savait pas. Un enfant de Dieu, un homme né de nouveau, doit être patient et attendre que le Seigneur lui donne sa femme. Donc l'impatience des hommes a entraîné beaucoup de dérives. Et ça cause de la perversité des cœurs des hommes. Dieu va créer l'homme et la femme au même moment, ensemble.
Et un temps va arriver où Dieu va révéler à Adam Ève. Dieu va faire tomber Adam dans un profond sommeil. Et il va sortir une côte d'Adam. Il n'a pas sorti 2 côtes. Il n'a pas sorti 3 côtes. Il n'a pas sorti 4 côtes. Il n'a pas sorti 5 côtes. Il n'a pas sorti une côte. Il a sorti une seule côte. Et au commencement, il y a eu un homme et une femme. C'est la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. À nouveau, quand Dieu le regarde, il voit un seul être. Il voit l'homme, il voit la femme ensemble. Une seule chair, comme il l'a fait au commencement. Au commencement, Dieu va faire un homme et une femme. Et Dieu va séparer pour présenter à l'homme la femme qu'il ne voyait pas, mais qui était en lui. Et Dieu va la mener. C'est pourquoi le mariage, ton mariage, le temps et l'heure dépendent de Dieu. Toi, sers Dieu, crains Dieu et attends ton temps. Les origines donc du mot femme. Genèse 2, le verset 22, la Bible dit « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Et au verset 23, « Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Vous voyez, encore une fois, c'est l'homme qui va donner le nom femme à la femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Or, qu'est-ce que le mot femme veut dire? Le mot femme en hébreu c'est Isha. Ça veut dire femme, ça veut dire épouse. Qu'est-ce qu'une épouse? Une épouse est une femme mariée à un homme. Selon la Bible, une épouse est une femme mariée à un homme. Et là, nous sommes toujours au commencement pour voir les origines des choses. D'accord? Donc, épouse, c'est femme mariée à un homme. Puisque nous sommes toujours dans les origines, d'où vient la polygamie? Le fait d'avoir plusieurs femmes. Alors que Dieu, dans sa volonté parfaite, a créé un homme et une femme. D'où les origines de la polygamie dans la Bible. Nous allons le voir. Le premier cas de polygamie, c'est les mecs. Au commencement. Genèse, ça veut dire au commencement. Bereshit en hébreu. Au commencement. La genèse des choses. Au commencement de toutes choses. Le premier polygame de l'histoire de la Bible, c'est les mecs. Les mecs, un descendant de Caïn. Et là, nous sommes dans Genèse chapitre 4, le verset 19. Genèse chapitre 4, le verset 19, la Bible dit, les mecs prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Sila. La Bible dit que les mecs prit 2 femmes. Ici, il n'est pas question de sa femme. Il n'est pas question de la femme. La Bible dit 2 femmes. Donc, le premier polygame de la Bible, c'est les mecs. Les mecs est le descendant de Caïn. On va le voir dans Genèse chapitre 4, le verset 17 à 19. Genèse chapitre 4, le verset 17 à 19. La Bible dit, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methusaël. Methusaël engendra les mecs. Methusaël engendra les mecs. Les mecs donc est un descendant de Caïn. Or, Caïn était du malin.
littéralement, Caïn était le fils de Satan. Et là, nous le voyons dans 1 Jean chapitre 3, le verset 11 à 12. La Bible nous dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. La Bible dit que Caïn était du malin et il a tué son frère. On va le voir. Je vais lire Genèse chapitre 4 à partir du verset 8. Vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 4 du verset 1 à 15. Mais moi je vais prendre à partir du verset 8. La Bible dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn était le premier meurtrier. Il a tué Abel. Et la Bible nous dit que Caïn était du malin. Et après avoir commis le meurtre sur son frère, Caïn va s'éloigner devant la face de Dieu. Et là, nous allons le voir dans Genèse chapitre 4, le verset 16. Genèse chapitre 4, le verset 16. La Bible nous dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Or, le mot Nod veut dire exilé, fuite, errer. D'accord? Caïn, donc, s'est exilé de devant la face de Dieu. Caïn a fui de devant la face de Dieu. Caïn s'est éloigné de la présence de Dieu. Les origines de la polygamie viennent donc de cette famille, de la famille de Caïn. Un homme rejeté de Dieu. Un homme qui a fui la présence de Dieu. Un homme qui s'est éloigné de la présence de Dieu. Et son descendant, Lémec, est celui qui va ouvertement se rebeller contre Dieu en violant l'institution du mariage établie par Dieu en Genèse 2, 24. Lémec va s'opposer à la volonté parfaite de Dieu qui est celle de un homme, une femme. En Genèse 2, 24, la Bible dit, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Lémec va s'opposer et il va être le premier à être polygame. Nous allons regarder d'autres personnages de la Bible, étudier d'autres cas pour comprendre la volonté parfaite de Dieu qui est de un homme et une femme. Nous allons nous intéresser au cas de Noé. Le cas de Noé. Or, en ce temps-là, la Bible dit que la méchanceté était grande sur la terre. Genèse chapitre 6, on va prendre à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Et c'est dans cette époque-là qu'il y a les premiers cas de polygamie. Or, la volonté parfaite de Dieu pour l'homme, ce n'était pas la polygamie. Mais, la suite au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence.
Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Lorsque Dieu regardait désormais la terre au temps de Noé, elle était corrompue. La terre était corrompue, la méchanceté était sur la terre. Un seul homme va trouver grâce aux yeux de Dieu et c'est Noé. Et le nom Noé veut dire consolation. D'accord? Noé veut dire consolation. Noé donc va être l'homme qui va consoler le cœur affligé de Dieu. Est-ce qu'il y a de Noé dans notre époque? Est-ce qu'il y a de Noé dans ce temps où la terre est à nouveau corrompue? Nous voyons des femmes aller avec des femmes, des hommes aller avec des hommes. Est-ce qu'il y a de Noé? Lorsque nous voyons des hommes avec 4, 5, 6 femmes, est-ce qu'il y a encore de Noé? Dieu va donc parler à Noé. Nous allons le lire dans le livre de Genèse, chapitre 7, le verset 1 à 7. La Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Alléluia. Je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper au déluge. Voici, encore une fois, nous allons voir la volonté parfaite de Dieu au sujet de combien un homme doit avoir de femmes. Lorsque Dieu va sauver Noé, il va sauver Noé et sa femme. Il va sauver les fils de Noé, chacun avec sa femme. La volonté parfaite de Dieu se voit encore ici dans la vie de Noé et de ses fils. Et Dieu va donc sauver Noé et ses fils. Chacun va rentrer avec sa femme. Et chaque animal, pur ou impur, va rentrer avec sa femelle. Ici, on voit encore la volonté parfaite de Dieu au commencement de toutes choses, que Dieu a créé l'homme et la femme, et que la volonté de Dieu, c'est qu'un homme ait une femme, un homme, une femme. Et c'est à partir de Noé, après le déluge, que Dieu va refaire le monde avec Noé et ses fils. Dieu va détruire toute la génération corrompue, toute la race humaine corrompue, et Dieu va reprendre, Dieu va refaire le monde à partir de Noé et de ses fils. Et lorsque Dieu va refaire le monde à partir de Noé et de ses fils, Dieu va donner également une information capitale. Comme au commencement, il a créé un homme et une femme, il va reprendre cette fois Noé et ses enfants, chaque homme avec sa femme. Voici la volonté de Dieu. Voici la volonté parfaite de Dieu. C'est donc la fin de la première partie du thème « Combien de femmes un homme doit-il avoir ?» Que le Seigneur fasse donc de nous des Noé dans ces temps difficiles où l'homme a rejeté Dieu de par son comportement, de par ses actions. Que le Seigneur nous garde et que le Seigneur nous protège. Au nom de Yahushua, soyez bénis. Amen.